Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo de TW 2016, édition W2 All Elite Wrestling. Excusez-moi, je commence à être mélangé dans mes séries. Dernier épisode a été un bon show. On a fait un bon Velocity qui nous a fait un B, alors que Ibushi a battu Joey Janela dans le main event. Ryo a battu Leva Bates et les Revival donc ont gardé leur titre par équipe contre Will Ospreay et Michael Nakazawa. On a eu un bon show de Wednesday Night Dynamite et tout. Main event entre Seth Rollins et Marty Scurll. Avec le gros segment qui a été le challenge de ce jeu vidéo de Street Fighter entre Jericho et Omega, qui a fini avec Jericho qui a éclaté la Xbox sur la tête de Kenny Omega. On a eu Becky Lynch qui a battu Britt Baker. Cody qui a battu Marco Stunt. T-Hawk qui a battu Big Damo dans un gros upset pour devenir aller dans le 4-way pour le number 1 contender à cause d'une intervention de Sean Spears. Damo a attaqué Spears après, sauf que Damo s'est blessé dans le combat et il va être out de Blood and Guts. Et les Empire of Pain ont battu Los Guerreros dans le combat d'ouverture. Ça a été un bon show. Cependant, moi je pense Damo est blessé de 13D. Je pensais que Lance Hoyt aurait peut-être pu remplacer, sauf que Hoyt en a pour 7 mois. Il est blessé. Je pensais peut-être faire une chirurgie, vu qu'il n'y a pas beaucoup de risques. Un succès complet. 6 mois. Fait qu'on a gagné 1 mois en faisant ça. Bon. Ça veut dire que Lance Hoyt, je l'ai pas. Il est pas prêt de rentrer dans le roster, mais ça me va. Ça me va. On s'en va Wednesday Night Dynamite. Gros 6-man tag. Jericho, Maxwell Friedman et Cody. Des Wrestling Classics qui vont se prendre à Kenny Omega, TJ Perkins et Will Ospreay. Ça va être, à mon avis, un excellent combat. Ça. Vraiment hâte de regarder le tout. On a Paul Heyman qu'on a fait une offre, mais j'ai pas l'impression comme que ça va se rendre vraiment loin cette affaire-là. Pour le reste, là, rien de spécial. Rien de spécial. Est-ce qu'on avait... Bon, c'est ça, on a signé Ace Austin pour notre développement dernièrement. Qui n'a pas encore fait ses débuts. Bon, c'est pas grave. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer à Wednesday Night Dynamite 5 jours. Et puis, ben, on va se voir après là, pour les résultats de tout ça. Donc, à tantôt tout le monde. OK. Donc, la WWE fait une extension à Sarah Amato, qui est une road agent. J'ai pas vraiment d'intérêt pour ça. J'ai beaucoup de road agents déjà. C'était NJPW Unstoppable Tour. Takahashi et Sabre Jr. ont battu No Limit, qui est l'équipe de Naito et de... Voyons. Il y a 2 Takahashi. Comment puis-je savoir? J'imagine que ça va être... Quel était... en tout cas. Ça doit... Whatever. B-. C'était SmackDown qui a fait un B-. Showmiz ont battu l'équipe de R-Truth et EC3 dans le main event qui a fait un C-. Wow. Sasha Banks a battu Lacey Evans. Matt Hardy et Breezango ont battu Rama, Tozawa et Grand Metalik. Finn Balor a battu Roderick Strong dans un bon match. Et Sami Zayn, Joe Eddie Kingston ont battu Leo Rush, Bobby Fish et un certain Riker, Chad Lyle, Jackson Riker, je connais pas. Donc, voilà pour ça. Paul Heyman décide d'aller à la WWE. Bon, on a quand même fait en sorte que la WWE a payé plus pour Heyman. Fait que ça, c'est pas une mauvaise chose. Puis, c'est pas mal ça. Une entrevue de Loki à la radio. Il aime les premiers combats dans des nouvelles promotions. Mais j'ai pas l'intention de signer Loki, même si c'est un lutteur que j'ai beaucoup aimé. Donc, on va y aller avec notre show. Wednesday Night Dynamite. Tum, tum, tum. Pas d'incident encore. Il va falloir habituer à voir Lance Hoyt dans cette section-là. On va y aller un petit peu au hasard. Tiens. On va essayer de faire un ami à James Cornette. Hikaru Shida. Non. Dommage. Donc, main event, gros main event. Jericho, Maxwell, MJF, Cody contre Omega, Perkins et Will Ospreay en main event. On se voit plus tard tout le monde. À plus.
Ok, on démarre Wednesday Night Dynamite en pre-show alors que Rio affronte une lutteuse locale, Lila Hodge, dans un combat pas si mal. Performance de C- pour Rio, ce qui est quand même bon. Rio l'emporte avec son Kuru Kuru Ribbon à 5 minutes 53 dans un combat correct. Donc voilà, performance de C-, c'est ça que je garde le plus pour Rio, c'est qu'elle a fait une belle performance. On a ensuite un combat entre Sammy Guevara et Ace Romero. Moi, je suis un petit peu en quête pour augmenter l'overness de Sammy Guevara. Donc, il va l'emporter sur le gros Ace Romero avec un Shooting Star Press. Une performance de C- pour Guevara, ce qui est vraiment pas vilain. Il améliore son performance skill aussi, du même coup. C'est bien. C'est bien. On a ensuite Jay Lethal qui affronte Sonny Kiss. Un petit combat de 6 minutes 12. Jay Lethal va l'emporter avec son Lethal Injection. Belle performance de B- pour Lethal là-dedans. Sonny Kiss améliore son performance skill. Donc, il continue de s'améliorer. Lui qui va retourner dans notre développement. Et dernier combat de pre-show. Phoenix affronte Ace Austin qui est un peu notre nouvelle acquisition. Il fait une performance de E-, c'est pas fort. Mais Phoenix va l'emporter avec son Spanish Flies à 8 minutes 55. Une belle performance de B dans ce match-là. Austin était off his game. Voilà. On commence le show et on ouvre ça avec un match entre Pentagon Jr. et Stu Grayson. Les deux vont faire comme une bonne performance. Ça nous fait un strong start pour le show. À un moment donné, par contre, là, alors que Grayson a le contrôle du combat, la lumière va se fermer avec un éclairage vraiment weird. Des paroles vraiment comme maléfiques vont se faire entendre dans l'aréna. Grayson va simplement quitter le ring. Va baisser comme ça, il va faire une pause avec Evil Uno qui va arriver, les deux vont faire une pause pour respirer, comme de faire une évocation de quelque chose, et là Pentagon lui va bon, lui, ça va être un count-out là. Pentagon va l'emporter, mais il va être comme possédé de quelque chose, tu sais. Et là Phoenix va arriver, regarde un peu qu'est-ce qui se passe là, je comprends pas, et puis il va essayer de le brasser pour le réveiller. Et puis Pentagon va l'étrangler, le repousser. Il va lui faire un super kick directement au visage. Et puis immédiatement après, les lumières vont venir. Et Pentagon va se sentir mal de ce qu'il fait. Va regarder l'état de son frère. Et on va regarder ça comme ça. Ça va se terminer au pay-per-view. On a Booker T qui est en coulisses. Il dit qu'il va profiter du fait qu'il va y avoir un incroyable combat de championnat ce dimanche entre Kota Ibushi et Pac pour recevoir les deux lutteurs pour leur poser des questions sur ce qui va se passer là au pay-per-view Blood and Guts. Booker T là, parle avec Pac. Kota Ibushi peut pas vraiment rien dire. Pac dit ben c'est normal, il peut rien dire. Il vaut rien ce gars-là. Ce gars c'est une fraude, je l'ai battu le mois passé. Il pense que c'est parce que Kenny Omega est pas dans le combat, ça va être plus facile pour lui de l'emporter. Mais la vérité, ça lui donnait plus de chance contre Kenny Omega là parce qu'il a toujours été moins bon que lui. Puis lui, il l'a battu 2 fois, Kenny Omega. Et ce dimanche, c'est Kota Ibushi qui va y arriver. Kota Ibushi est avec un traducteur. Il dit qu'il va donner tout ce qu'il peut, un bon spectacle. Puis il va faire en sorte que Pac se taise une bonne fois pour toutes après dimanche. Un bon B. Donc ça donne du hit à notre rivalité. Pac a bien paru. Kota Ibushi a bien improvisé à travers le segment. Fait que quand même, du bon. Un match entre Jungle Boy et Adam Page. C'est un combat pour mettre en avant le fait qu'Adam Page va être dans le 4-way pour le number 1 contendership. Page va l'emporter facilement à 7 minutes 11 avec son Adam's Apple. Les deux ont fait des belles performances de C+. C'est bon, c'était pas un long match. Un petit match. Donc un bon petit B-. Marty Scurll et Brian Pillman sont en entrevue, parlent contre Seth Rollins et Bandido en disant que ça a été vraiment merveilleux ce qui s'est passé la semaine passée. De détruire Rollins, de détruire Bandido, c'était un peu un rêve devenu réalité. Puis ça va être encore un rêve de le faire 2 fois quand Blood and Guts va arriver et que lui et Pillman vont s'occuper de Rollins et Bandido. Pillman va dire que Bandido, je m'en charge, toi, gère Rollins, et puis c'est comme ça. Bon. Évidemment, là, c'est Pillman Jr. qui fait baisser un peu la note, mais on faut le mettre en avant-plan, fait qu'on accepte d'avoir des notes un peu plus basses tant que ça va pas augmenter. Peter Avalon affronte Kota Ibushi. Ibushi va faire un Phoenix Splash à 11 minutes 10 pour terminer tout. Une performance de B+, pour Ibushi, ça c'est vraiment excellent. Je pense qu'on est en train de s'avancer. On s'approche du niveau qu'on veut pour lui. Donc une très belle performance qui continue d'être mis bien en avant-plan. Becky Lynch va faire une promo contre Nyla Rose en disant que Nyla Rose, Becky Lynch voulait la plus tough, Nyla Rose s'est mis dans son chemin. Puis vous savez quoi? Non seulement elle a hâte d'affronter Nyla Rose, elle a hâte de la faire abandonner avec son Disarmer, parce que plus ils sont imposantes, puis plus ils prennent la place,
plus ça fait du bien quand ils réussissent à les battre. Mais c'est vraiment pas une grosse promo de Becky Lynch. D'habitude, on peut avoir pas mal plus. On peut avoir du C pour elle. Des fois, du C+. Là, on a un D+. Je peux pas trop comprendre pourquoi ça. En tous les cas, la rivalité perd en heat. Et après le combat, après l'entrevue, Booker T rencontre James Cornette, pose des questions par rapport à ce qui s'est dit de la part de Becky Lynch. J'ai dit que effectivement, les deux veulent avoir un combat où ce qu'ils vont déterminer, c'est qui la plus tough puis la meilleure. Alors, je book à la All Elite Wrestling le premier Last Woman Standing match et ce sera ce dimanche à Blood and Guts que ça va avoir lieu. Donc, un petit segment de la part de Cornette. Combat féminin, Bea Priestley et Amazing Kong affrontent Penelope Ford et Britt Baker. Un combat correct de C-. La meilleure performance revient à Bea Priestley qui a fait un C-. Penelope Ford et Amazing Kong ont fait du D+. Penelope Ford améliore son performance skill avec ce combat-là. C'est quand même bien. Britt Baker était off her game. Penelope Ford va faire le pin alors qu'elle va frapper Bea Priestley avec la ceinture de championne féminine avant de faire le pin sur elle. Et là, ça va être comme l'ultime insulte. Penelope Ford et Britt Baker là, vont comme être, vont célébrer ça après. Sauf que Priestley va se remettre, va drop kicker Britt Baker en bas du ring. Penelope Ford va se revirer. Bea Priestley va y arracher la ceinture. Bang! Va lui donner un coup de ceinture sur la tête et va s'en aller. Et on va terminer ça là-dessus. Penelope Ford a juste été trop arrogante trop longtemps. Et là, c'était pas des gros segments, ça, en tout cas. Jack Gallagher affronte Jake Hager. Un bon petit match avec Hager qui va l'emporter avec son Patriot Lock à 9 minutes 32. Gallagher a bien paru, mais n'a pas été en mesure là, de l'emporter. Et immédiatement après le combat, Joey Janela va faire une promo en disant que il y a des gentlemen dans la vie puis il y a des bad boys. Joey Janela, c'est un bad boy. Il gagne. Jack Gallagher, gentleman, qu'est-ce qui vient de se passer? Il vient de perdre. Ce gars-là vaut rien. Il vaut rien du tout. Et puis, quand ce Blood and Guts va arriver, il va regretter de s'être mis dans son chemin le mois passé, alors qu'il n'y avait rien à voir là-dedans. Maintenant, c'est personnel. Et puis, il va montrer quel style est le plus dominant. Un C seulement. Et notre main event, les Wrestling Classics, Jericho, Maxwell, Friedman et Cody affrontent Kenny Omega, TJ Perkins et Will Ospreay. Ça me fait seulement un B-. Un peu dommage. Meilleure performance revient à Will Ospreay qui a fait un B+. Omega et Jericho ont fait un B-. Ah, B pour Cody. Qui l'emporte, ben Ospreay va faire son Stormbreaker à MJF pour la victoire. TJ Perkins va améliorer son performance skill. Et là, après le combat, Ospreay est complètement vidé. Cody comme est sur le bord d'attaquer. Ospreay se revient. Les deux se regardent comme pas l'air sûr. Cody a pas l'air sûr de son affaire. Jericho et MJF attaquent Ospreay. Et Cornette arrive en disant vas-y, attaque-le, laisse pas faire. Cody est comme je sais plus trop quoi faire. Lève Ospreay, lui fait son crossroad. Et on termine ça là-dessus sur un B. Ça fait un B- pour le show. On est plus populaire dans 22 régions. Il y a eu beaucoup de segments qui ont été vraiment ordinaires. Puis tout ce qui a été féminin a été décevant dans ce show-là. Bon, c'est un peu une tangente, mais moi, je trouvais qu'on remontait la pente, mais là, on l'a vraiment pas eu. Probablement qu'on est peut-être moins populaire dans la région qu'on a fait notre show. Mais en tous les cas, j'ai essayé comme d'avancer pas mal de storyline. On n'a pas eu, comme notre meilleur combat, ça a été Ibushi contre Peter Avalon. C'est un peu décevant, ça. Pour ma part, je dois dire. Donc là, ça va être pour Velocity. On va essayer de voir comment on peut finir les choses pour que ça paraisse bien, là, vu qu'on a pas mal de storylines. On n'a pas eu le temps de toutes les clôturer. On clôturera ce qu'on pourra avec le temps qu'on aura. Là. Mais moi, mon storyline que je préfère, c'est celui avec le Dark Order, que je pense que j'ai quand même bien monté là, depuis 2 mois, qui va enfin arriver à une conclusion, le fun, lors du pay-per-view. Et puis, ça va être de voir quel main event j'ai le goût de faire pour Velocity. Excusez, mon chat m'appelle. Allô, Minou. Jericho dit que Jungle Boy et du charisme, c'est une future star. C'est vrai. C'est vrai. Et puis, on a fait 4.85 de ratings pour Dynamite. Je pense que c'est bon. TJ Perkins veut une augmentation de salaire de 75%, on va lui donner. En train de regarder qu'est-ce qu'il y avait de spécial. C'était NXT. Les Warriors ont battu
Matt Riddle et Keith Lee pour un D. Donc, NXT UK, Drake et Gibson ont battu Mark Coffey et Kenny Williams. Ok. Et puis, sinon, on peut regarder les codes d'écoute. 4.85, c'est vraiment bon. C'est notre meilleur code d'écoute ever. Wow. Wow. On avait 3 600 443 personnes qui regardaient notre show. Quand même. Ok. Temps de voir maintenant Main Event de Velocity. Brody King contre Scott Dawson. On avait Dashwater contre Walter, je pense. Contre Brody King. On l'a déjà eu à Wednesday Night Dynamite, ce match-là. Bon, ben on va avoir un match entre Chuck Taylor et Brody King en main event pour un peu travailler notre rivalité par équipe. Et pour le reste, on avance. Ok. Des incidents avec Christopher Daniels. Daniels a mis tout le monde dans un bel esprit alors qu'il a fait une station de pancakes. Il en a fait pour tout le monde qui en voulait. Wow, ça c'est nice. C'est quand la dernière fois que j'ai été dans une place qui avait une station de pancakes? Jamais. Bon, Ellen the Man. On va trouver un ami. On va trouver un ami. Oh, ça sera Brody King. Et ce sera pas Brody King. Donc, ok, je book main event Brody King contre Chuck Taylor. Et on se voit plus tard tout le monde. À la prochaine. Ok, on débute ça alors que Yuka Sakazaki affronte Holy Dead dans un combat de pre-show. Et Sakazaki l'emporte avec son moonsault à 10 minutes 10. Dans un combat correct qui a fait un D en termes de performance. On y va ensuite avec un combat par équipe. Los Gatos affronte Colt Toombs, qui est un lutteur local, et l'Aigle Blanc, qui est un lutteur de notre développement, lutteur firme français. Et puis, Jack Evans va faire son 630 senton sur Colt Toombs à 9 minutes 17 pour la victoire. Une belle performance de C+, pour Jack Evans, qui a bien paru dans tout ça. Evans améliore son Rumble Skill, Colt Toombs s'améliore partout. Et voilà. Un autre combat de pre-show, Austin Theory de notre développement affronte Darby Allin. Darby Allin va l'emporter à 6 minutes 56 dans un bon match, correct. Darby Allin, c'est plate, on a comme rien pour lui ce mois-ci, mais ça s'en vient, il va y avoir d'autres choses pour lui. Et dernier combat de pre-show, les Revival mettent leur titre par équipe en jeu contre Ace Romero et Dave Finlay Jr. de notre développement. Un bon combat de B- avec Dash Wilder qui va faire un reverse figure 4 à Ace Romero pour la victoire. Ace Romero améliore son performance skill encore une fois. Performance de B pour Dawson, de B- pour Dash Wilder. C'est bon. Et on ouvre ça avec un combat par équipe. Le Luchasaurus et Marco Stunt du Jungle Express affrontent Brian Pillman Jr. et Marty Scurll. Bon combat de C+, avec Pillman qui va faire le pin sur Marco Stunt à 9 minutes 38. Pillman était off his game durant ce combat-là. A fait une performance de D+, aussi, ce qui n'est pas fameux. Mais ça va, ça nous donne un strong start. On a ensuite James Cornette qui rencontre Alicia Atout. Alicia Atout lui demande qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'il a appris qu'il va y avoir que Big Damo est blessé pour Blood and Guts. Qu'est-ce qui va se passer avec ce que Sean Spear a fait? Cornette dit que Sean Spear avait aucunement le droit de faire ce qu'il a fait à Big Damo. Et puis que Spears, c'est un bébé gâté. Il pensait qu'il allait avoir tout à la All Elite Wrestling, mais il n'a jamais rien gagné pour l'avoir. Une chose est certaine, il veut une opportunité. Je vais lui en trouver une. Il va lutter. Il va lutter à Blood and Guts. Je vous dis pas contre qui. Je vous dis même pas contre quoi. Et voilà pour ce segment-là. Christopher Daniels affronte L. Lindemann. Lindemann va faire une grosse performance, sauf que Daniels va être accompagné de Kazarian et puis de Scorpio Sky qui vont constamment là, faire des interventions dans le combat alors que Lindemann se prépare pour son Locomotive Tiger Suplex. Kazarian va y attraper la jambe. Daniels va le kicker, va ensuite lui faire un Angel Wings pour la victoire non méritée du tout. Performance de C pour Daniels là-dessus. C'est un peu pour leur donner du heat en vue de leur combat contre les Young Bucks. Jay Lethal fait une promo contre Sima en disant que
Ça a été une vraie honte que Sima prenne le titre intercontinental, qu'il soit le premier champion intercontinental. Parce que tout le monde sait que Sima n'a pas mérité sa victoire quand il a battu Jay Lethal dans le tournoi. Ça a été de la chance. Puis une chance qu'il ne pourra jamais avoir 2 fois. En ce moment, il vit sur du temps emprunté avec cette ceinture-là parce que tout le monde le sait que Lethal était destiné à porter cette ceinture-là et c'est ce qui va se passer à Blood and Guts. Une petite promo de C. Et notre main event, Brody King affronte Chuck Taylor. Bon match. C de C pour Brody King et de C+, pour Chuck Taylor. Et alors que, bon, c'est un combat qui va bien. Scott Dawson et Dash Wilder vont juste arriver, ils vont attaquer King et Taylor pour causer un draw ou un no contest. Et là, tout le monde va arriver. Walter va arriver, Trent va arriver. Le brawl va commencer. Mais c'est les Empire of Pain qui vont prendre le dessus monstrueusement sur tout le monde. Et puis, alors que le Revival vont simplement quitter le ring, Walter et Brody King vont faire un double powerbomb sur Taylor et Trent pour terminer le show. Et c'est comme ça que ça se termine. C'était donc notre dernier show avant Blood and Guts. Ça a été bien. Comme on a fait de la place. Là, je pense qu'on a donné de la place à pas mal de nouveaux mondes ce mois-ci. Puis je pense que c'est ça qui fait que c'est un mois qui est intéressant. On est en transition avec pas mal d'éléments puis de lutteurs. Là. Donc je pense qu'au final, ça va être payant. Est-ce que ça va l'être? Ah ben là, ça va être à voir absolument là, sur le long terme. Là, mais on a comme je regarde ce mois, le show de Wednesday Night Dynamite, on n'a pas mis les Young Bucks. Mais nos matchs ont été moins bons que ce que j'aurais pensé. Fait que je sais pas, il y a peut-être une raison là, par rapport à l'endroit où on est et tout ça. Ok. Rowan quitte la WWF. Toruf Marius. C'est son vrai nom, ça? C'est un bon lutteur. Mais je sais pas si j'ai tant le goût de l'avoir. Tu sais. Le rating de 0.47 pour le show. Et Dash Wilder veut une augmentation. 75%. Ça va me coûter cher, les gars. Oh, c'était Impact Wrestling qui a fait un C. Callahan a battu Eddie Edwards dans le main event. Et voilà pour le show. Donc, notre prochain show, Blood and Guts, dans 2 jours. J'espère que vous serez là pour l'épisode. Laissez des commentaires, likez la vidéo. Pour le reste, on se voit pour un prochain épisode. Bientôt. Salut tout le monde. À la prochaine.